Bonjour, mon nom est Guy Jacques et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Cœur des Appalaches. Aujourd'hui, nous rencontrons Mme Catherine Laflamme, directrice de la Croisée, afin d'en apprendre davantage sur cet organisme qui célèbre cette année son 30e anniversaire. Bonjour Catherine. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. Pouvez-vous d'abord me décrire ce qu'est la Croisée? Oui, donc la Croisée, c'est un organisme communautaire qui vient en aide aux membres de l'entourage de quelqu'un qui a un trouble de santé mentale. Donc, on entend par membre de l'entourage de vraiment n'importe qui va graviter autour de la personne, sauf la personne qui est atteinte. Fait que ça peut être les amis, les membres de la famille, les travailleurs, les collègues, vraiment n'importe qui va graviter autour. OK, donc votre mission, c'est vraiment de venir en aide à tous les gens qui sont autour de la personne atteinte de santé mentale. Quel est l'historique de votre organisme? Bien, en fait, dans les années 90, les membres de l'entourage ne recevaient pas d'aide par le CLSC. C'était seulement les personnes qui étaient atteintes. Puis, ils voulaient de l'aide. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé au CLSC d'avoir une place qui pouvaient, eux, se rencontrer, se réunir, puis pouvoir parler un peu comme des groupes de partage, puis recevoir de l'aide. Okay. Fait que 6 proches, en tant que tel, 6 familles qui ont demandé cette aide-là. Fait que le CLSC, qui était l'agence dans le temps, a demandé à un organisme, à quelqu'un, de partir un organisme pour que ces 6 personnes-là puissent avoir un endroit à eux. Puis ces 6 personnes-là, sont devenues les membres du CA de l'organisme, avec mon ancienne directrice qui a été là 28 ans, qui s'appelait Lucie, qui a parti l'organisme en 94, puis en 95, à l'eau ouverte. Okay. Fait que depuis ce temps-là, c'est devenu l'organisme La Croisée, qui a prospéré. Puis à chaque année, il y a des nouveaux services qui se sont ajoutés. Mais au départ, c'était seulement un organisme où il y avait des rencontres individuelles puis des rencontres de groupe. Et maintenant, il y a beaucoup plus que ça. Oui. Maintenant, il y a vraiment une très grande gamme de services. OK. Justement, quels sont ces services que vous offrez? C'est des services personnalisés, qu'on va dire. Ça va varier d'une personne à une autre. Puis, parce que les besoins ne sont pas nécessairement toujours les mêmes non plus? Non, vraiment, ça va varier d'une famille à une autre. Premièrement, on a des rencontres qui vont être individuelles ou familiales. On commence toujours par ça. Puis après ça, ça va dépendre d'une famille à une autre, mais ça peut être vraiment des groupes de partage, des groupes d'entraide, des groupes d'information. Mais on peut aussi faire de l'accompagnement, que ce soit de l'accompagnement qui va être juridique si la personne en a besoin, de l'accompagnement à la cour ou de l'accompagnement pour des requêtes d'évaluation psychiatrique. Mais ça peut aussi être de l'accompagnement à l'hôpital parce qu'il y a des rencontres familiales, puis elle a besoin d'aide pour comprendre des termes qui sont plus compliqués un peu que les médecins vont dire. C'est pas toujours clair qu'est-ce qu'on se fait dire par un médecin. Mais ça peut aussi être de l'accompagnement quand elle va rendre visite à son fils ou à sa fille parce qu'elle en a besoin, de l'aide parce qu'elle va voir un médecin ou parce qu'elle fait des demandes de curatelle. Fait qu'on fait toutes sortes d'accompagnements, mais on aussi explique la maladie, explique les termes, explique les comportements, explique la médication. Fait que c'est vraiment personnalisé à la personne selon ses besoins. OK. Est-ce que des fois, ça va au-delà de la famille ou des amis, des choses comme ça? Dépendamment des personnes, je veux dire, c'est pas tout le monde qui a nécessairement un support familial non plus. Non, oui, ça va au-delà. Tu sais, ça pourrait être, mettons, aussi un propriétaire d'entreprise qui a quelqu'un avec un trouble dans son entreprise puis qui me dit, moi, j'ai besoin que mes employés comprennent aussi qu'est-ce que c'est, puis qu'il puisse mieux l'adapter dans son environnement, où il revient d'un congé de maladie, puis qu'il a besoin de comprendre comment on réintègre la personne, ou encore pourquoi il est souvent absent du travail, ou il est trop au travail parce que son proche est malade. On va aussi expliquer ça dans les entreprises, là. Fait que c'est pas juste... C'est vraiment très individuel selon ce que la personne a besoin. C'est très diversifié en même temps. Oui. OK. Qui peut bénéficier de vos services? Bon, là, on en a quand même un bon aspect. Oui, c'est ça. Il y a juste certains critères qu'on va regarder. Là. Vraiment, nous, au départ, on commence à 6 ans. OK. Fait que c'est 6 ans en montant. Après ça, il n'y a plus d'âge. Mais il faut que la personne qui ait le trouble de santé mentale ait 18 ans et plus pour qu'on reçoive le membre de la famille. Parce qu'à Thetford, il n'y a pas de pédopsychiatrie. Fait qu'il faut vraiment qu'il ait 18 ans et plus. S'il y a 18 ans et plus, on va prendre le membre de l'entourage à partir de 6 ans. OK. Comment il y a des personnes qui réfèrent des fois ou qui vous appellent comme ça? Ou Ça va varier. On a des références que ça peut venir d'organismes, ça peut venir de l'hôpital, ça peut venir du CLSC. Mais il y a aussi des gens qui vont nous découvrir sur Internet ou parce que notre page Facebook ou qui vont entendre du bouche à oreille. Fait que ils peuvent venir comme ça aussi, puis on va les prendre pareil. Parce que nous, on prend les gens, on va prendre les proches de quelqu'un qui a un diagnostic ou qui n'a pas de diagnostic. Fait que dans ce cas-là, il ne sera pas nécessairement référé non plus. Il va juste avoir des comportements qui vont être psychiatriques, puis c'est correct. OK. Même s'il n'y a pas de diagnostic, des fois, il y a quand même
Il y a une personne qui est quand même atteinte, finalement. Oui. Et il y a des personnes autour qui en subissent les répercussions d'une certaine façon, qui vivent avec ça. C'est ça. Puis des fois, tu sais, c'est des parents qui vont venir nous voir parce que la personne est en cheminement pour être diagnostiquée ou encore elle veut vraiment pas recevoir de service, mais elle en a besoin parce qu'elle est dangereuse pour elle ou pour les autres. Okay. Fait que nous, on va les aider aussi. Puis dans ce cheminement-là, ben des fois, il y a des proches aussi qui sauront jamais c'est quoi le diagnostic de leur personne. Okay. Mais qu'on voit les comportements parce qu'ils ont des hallucinations, parce qu'ils sont plus agressifs, parce qu'ils parlent tout seuls, parce que... Mais c'est pas grave, on n'a pas besoin de diagnostic. On est capable de voir face aux symptômes puis d'aider la personne pareil, parce que des fois, ce qu'elle a besoin, c'est d'apprendre à mettre ses limites. C'est d'elle d'avoir un répit puis de sortir de son environnement. Bien, nous, on est quand même capable de fournir ce service-là, même si on ne connaît pas le diagnostic. OK, parce que vous avez quand même une grande expérience à ce niveau-là, toute votre équipe, finalement. Oui, quand même. Puis, tu sais, de sortir de chez elle puis d'avoir du répit, bien ça, chez nous, on est capable quand même de le faire sans avoir de diagnostic. OK. Est-ce qu'il y a un coût pour vos services? À la base, nos services sont totalement gratuits. Par exemple, pour faire le répit, bien, nous, on ne fournit pas du répit à 100 on fournit juste un pourcentage. Fait que pour le reste du répit, ils vont devoir débourser. OK. Fait que pour le répit, qui sont de venir faire des grandes activités ou, par exemple, des fois d'héberger leur personnel à l'intervalle ou de faire des spectacles, des choses comme ça, nous, on ne fournit pas à 100 Fait qu'il y a un certain montant qu'on va fournir, puis eux vont devoir débourser le reste. Okay, mais le reste, c'est 100 gratuit. OK. Quel type de personnes compose votre clientèle? J'ai de toutes sortes. Hein? Ouais, on a dit, on commence à 6 ans en montant. J'ai des gens de toute culture, de tout âge, de toute diversité. Puis nous, on est accessible pour les chaises roulantes, puis tout ça. Fait que j'ai pas vraiment de type en particulier. N'importe qui peut venir. OK. Puis, parmi les personnes qui ont des difficultés, on retrouve quoi exactement? Des gens de tout âge aussi, finalement? Bien, à partir de 18 ans, à partir de 18 ans en montant. Mais il n'y a pas vraiment de catégorie. Tu sais, je pourrais vous dire que dans la dernière année, on a plus vu des personnes plus dans la vingtaine, dans la trentaine. Okay. Mais sinon, il n'y a pas de catégorie. Il n'y a pas de limite vraiment à ce niveau-là. Il n'y a aucune limite. OK. Quel est le territoire que vous desservez de par votre organisme, finalement? Nous, on fait la MRC des Appalaches en entier. Fait qu'on couvre vraiment les 19 municipalités qu'il y a dans la MRC. OK. Mais vos points de service sont quand même ici à Thetford-Mines? Oui, on en a un à Thetford, mais on est quand même disponible à se déplacer dans la MRC parce que quand on a besoin, bien, on a des gens qui vont nous prêter des locaux dans East Broughton, dans Disraeli, puis on a aussi la municipalité à Kenner qui nous en prête. Fait qu'on peut se déplacer, mais sinon, on trouve des points accessibles dans toutes les municipalités. Les gens sont bien ouverts à nous prêter des locaux. Vous êtes quand même d'un organisme très connu, finalement. On apprend à se trouver des amis puis à se faire connaître. Yes. Combien de personnes font partie de votre équipe? Je sais que c'est pas beaucoup, malgré tous les besoins qu'il y a, mais... On est une petite équipe. Au total, on est 4. Fait qu'il y a moi et la direction. J'ai un intervenant au niveau adulte, j'ai un intervenant au niveau jeunesse, puis j'ai mon agente administrative. OK. Est-ce que ça suffit à combler tous les besoins? Non, il nous en faudrait plus, mais malheureusement, tout est au niveau financier. Hein, fait que j'ai pas les finances pour avoir des gens. Comme tu me le confiais avant l'entrevue, au fond, toi-même, tu fais de l'intervention encore. Oui, c'est ça. Moi, je fais encore de l'intervention parce qu'à la base, j'ai une technique d'éducation spécialisée puis un bac multi en travail social. Fait que je suis encore capable de le faire. Fait que moi, j'en fais à moitié du temps, on va dire, présentement. Mais c'est ça, il manque encore... Donc, la moitié de tes activités est encore au niveau de l'intervention. Oui. Et l'autre moitié, finalement, en tant que directrice générale. Oui. C'est quoi tes activités en tant que directrice générale, au fond? Je fais tout ce qu'une directrice devrait faire, là, tout ce qui est comptabilité, papier, référencement et autres. Là, mais c'est ça, la moitié de ce que je fais sur les heures de bureau sont de l'intervention. Le reste, je le fais à la maison. OK. Ça t'occupe quand même beaucoup, j'imagine? Oui. Est-ce que vous employez aussi des bénévoles? Mais ça doit être plus difficile étant donné le caractère de votre organisme, au fond, et sa mission. Hein? J'ai des bénévoles, mais pas pour faire de l'intervention. Fait que j'ai des bénévoles, tout ce qui est en soutien. Le CA, au départ, est tout comblé de bénévoles. Là. Mais j'ai du bénévole pour mes comités qui vont m'aider à me soutenir. Puis, tout ce qui est nos activités de financement ou des activités plus larges qu'on va faire va nous être soutenu par des bénévoles. OK. Aussi. Puis le conseil d'administration, au fond, c'est vraiment de s'assurer aussi, j'imagine, de la poursuite des activités, que tout se passe bien. Hein? Oui, c'est ça. Puis mes bénévoles sont 100 des membres de chez nous, fait que ce sont des bénévoles. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où quelqu'un vous contacte?
Bien, ça va dépendre de quelle manière qui a été contacté chez nous. Fait que si c'est une référence, bien, j'ai une entente avec quand même les gens avec qui nous font des références. Fait que j'ai 48 heures pour les rejoindre puis avoir rendez-vous avec eux. Oui, ça, c'est au fond les ententes spécifiques que j'ai avec le CIS puis les autres organismes. Okay, fait que si je reçois une référence, soit par courriel, soit par fax, avec qui on marche pour certains. Puis à partir de là, bien, on les contacte immédiatement pour prendre rendez-vous avec eux pour qu'ils viennent dans nos locaux. OK. Pour les autres personnes qui vont nous contacter, soit par courriel, par email, par téléphone, bien, habituellement, c'est mon agente administrative qui les reçoit. Puis à partir de là, bien, elle va le diriger soit vers le bon intervenant jeunesse ou l'intervenant adulte, tout dépendamment de l'âge qu'il a. Okay. Puis à partir de là, bien, si l'intervenant est là, va prendre contact tout de suite avec la personne pour prendre rendez-vous et le faire venir dans nos locaux parce qu'on préfère que la première rencontre soit dans nos locaux. Okay. Pour justement qu'ils connaissent notre équipe, qu'ils connaissent nos personnes, nos locaux. Puis après, on fait comment il veut. Puis ben, sinon, on prend le message, puis après ça, on reprend contact avec pour qu'ils viennent dans nos locaux. OK. Tu parlais d'une entente avec le CI3S et que ça t'oblige finalement à répondre... En 48 heures. En 48 heures. Oui. Est-ce que ça a quelque chose de bénéfique ou c'est plus dur pour vous de gérer ça finalement? Bien, présentement, c'est quand même pas si pire, là. On y arrive. C'est sûr qu'on a quand même plusieurs rencontres de soir parce qu'il faut que ça fitte dans notre 48 heures, là. Mais je te dirais que c'est quand même bénéfique dans le sens où ça nous permet de nous mettre à jour, de dire, bien, écoute, cette personne-là, il ne faut pas la lâcher, il faut arriver à la rejoindre, il faut suivre la personne. Fait que comme ça, nous, on n'a pas de délai. Puis on est sûr que s'il y a des délais dans d'autres, comme il peut y avoir aussi de temps en temps, bien, le proche n'est peut-être pas suivi tout de suite, mais au moins la famille est suivie, puis on sait qu'est-ce qui se passe. Puis s'il y a des urgences, on peut agir vite. Fait que ça se passe dans les premières 48 heures et par la suite, ça continue au niveau des rencontres, c'est ça, selon le besoin ou c'est ça, selon le service qu'elle a besoin. Ça vous permet d'établir finalement une priorité en partant, j'imagine? Oui, c'est ça. La première rencontre va toujours nous faire établir la priorité puis aussi le service que la personne a besoin. Oui, c'est ça. Parce que c'est bien diversifié aussi, ce que vous me disiez. Est-ce que les intervenants se déplacent pour répondre aux besoins? Oui, ça, on va se déplacer. Sur tout le territoire de la MRC? Sur tout le territoire, on se déplace où la personne en a besoin. C'est sûr qu'on peut se déplacer chez la personne aussi, mais quand on va chez la personne, on souhaite que la personne qui a la problématique ne soit pas là. OK. Mais sinon, on peut aller chez elle, on peut aller dans l'endroit qui lui convient. S'il n'y a pas d'endroit proche de chez elle où elle veut aller, on va se trouver un local. On peut aller dans des endroits publics si c'est ce qu'elle préfère. Fait qu'on va vraiment selon ce qu'elle le souhaite. Pourquoi vous préférez que la personne qui soit atteinte ne soit pas là? Parce que ça pourrait bouleverser les choses? Ben non, c'est parce que des fois, tu sais, nous, on va parler de critères, de symptômes, puis des fois, on va amener à dire, ben peut-être qu'elle a cette maladie-là ou d'autres, puis quand ça va sortir, puis que la personne, elle a ce diagnostic-là, mais elle l'a pas dit à son proche, des fois, ça peut dégénérer, puis on veut pas que ça arrive dans ce temps-là. Fait qu'on souhaite que la personne ne soit pas là. Je comprends très bien, oui. Est-ce que les interventions peuvent se faire autrement qu'en personne ou en dehors des heures de travail, finalement? Oui, bien, on a tout ce qu'il y avait depuis que la pandémie a eu lieu. Fait qu'on a Zoom, Messenger, Facebook et tout, le tralala, téléphone, courriel. Ce que la personne veut, on peut le faire comme ça. Puis on fait des rencontres en dehors des heures d'ouverture durant la semaine seulement et seulement sur rendez-vous. OK. Je ne veux pas épuiser mes employés non plus, là. Je comprends. Déjà, la charge de travail doit être assez lourde. Oui, c'est ça. Fait qu'on veut qu'ils soient bien à l'aise. Fait que c'est seulement sur rendez-vous. Et comment ça se passe lors d'une intervention? Bien, j'ai pas d'intervention typique parce que, dû à notre gamme, il y a plein de sortes d'interventions. Mais généralement, la première intervention, on veut que ça soit à nos locaux justement pour voir quel service la personne a besoin. Fait que durant cette intervention-là, on va vraiment créer le profil avec la personne de justement, elle vient d'où, elle vient de quelle région, c'est quoi les symptômes ou la problématique de la personne, c'est quoi qu'elle souhaite avoir, est-ce que c'est plus du soutien, elle veut plus de répit, elle veut connaître c'est quoi la problématique. Fait qu'on reste vraiment le portrait de la personne, on lui donne de l'information sur ce qu'elle a besoin, puis en fonction de là, bien, on décide est-ce qu'elle veut plus des groupes de partage, des groupes d'entraide, est-ce qu'au contraire, c'est du juridique qu'elle a besoin de l'accompagnement. Okay. Puis en fonction de ça, bien, on sédule d'autres rencontres avec elle ou on l'intègre dans nos groupes qui existent déjà. Parce que c'est du cas par cas au fond et vous y allez selon la solution la plus appropriée finalement. Exactement. OK. Est-ce que vous avez constaté une hausse de la demande dans les dernières années? Oui, on a juste face à l'année passée, là, on pourrait dire qu'on a quasiment du 200 % d'augmentation de cas. Juste en raison du fait que face à l'année passée, on pouvait noter que c'était 1 personne sur 5 qui avait des troubles de santé mentale ou qui allait être touchée par un trouble de santé mentale. Bien, cette année, c'est 1 personne sur 3
qui sera touché ou qui est touché par un trouble de santé mentale. Fait que déjà là, il y a une hausse importante du nombre de cas dans la population générale, on va se dire. Puis à partir de ça, les gens ont une double problématique ou de la comorbidité qui va exister aussi, qui va amener des cas ou des usagers touchés un peu plus importants. Fait que les familles vont trouver ça beaucoup plus difficile ou vont être en détresse plus longtemps. C'est beaucoup plus lourd, oui, j'imagine. Fait que ce qui va faire en sorte qu'ils vont nécessiter notre aide plus rapidement dans le cheminement de la personne, puis plus longtemps. OK. Fait que là aussi, notre demande de dose va être plus importante. Puis là encore, bien, depuis la pandémie, il y a plus de détresse aussi. Puis les gens demandent beaucoup plus d'aide qu'avant. OK. Fait que là, bien, là encore, on est beaucoup plus sollicité qu'avant. OK. Pour toutes ces raisons-là. OK. Ça se passait comment avant la pandémie? C'était-tu... Bien, avant la pandémie, on était quand même bien sollicités, là. OK. Mais c'était pour une raison, un service. On avait beaucoup de gens qui venaient spontanément 1 ou 2, 3 fois, puis après ça, on les revoyait plusieurs mois après. OK. Mais maintenant, c'est des gens plus sur le long terme, le fait qu'on peut suivre... C'est plus soutenu au c'est fond, plus c'est plus régulier. Oui, c'est ça, c'est plus régulier. Il y a des gens qu'on va voir... Tu sais, il y a encore des gens qu'on va voir une fois, puis après ça, on les reverra plus avant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Mais il y a des gens que ça fait déjà quelques mois qu'on suit, puis surtout dans nos plus jeunes, mais ça fait des mois et des mois qu'on suit, puis que ça fait plusieurs années aussi, puis qu'il n'y a pas d'arrêt entre, là. OK. Fait que c'est plus sur le long terme maintenant qu'avant. OK. Donc, c'est vraiment plus une surcharge d'une certaine façon. Bien, c'est pas nécessairement une surcharge, c'est juste que, tu sais, c'est un service qui est plus sur le long terme, fait qu'avant de dire, bien, oui, on peut reprendre d'autres personnes. Ça vous demande beaucoup plus d'intervention, finalement, que ce que ça demandait avant. Là. Oui, ça demande plus d'intervention. Puis ça fait qu'une personne qu'on voyait une fois, puis là, après ça, on pouvait voir d'autres personnes. Bien là, c'est plus long avant qu'on puisse voir d'autres personnes. Okay. Mais on n'a quand même pas de liste d'attente parce qu'on arrive à bien gérer notre horaire. Mais si ça amenait à augmenter encore plus que ça, bien, on deviendrait peut-être avec une liste d'attente. OK. Parce que tu me disais tantôt que vraiment... Tu avais beaucoup d'heures accumulées, oui. finalement. Dans mon cas, oui, les autres sont quand même stabilisés. OK. Mais faut se souvenir que moi, j'ai aussi un autre poste en plus de l'intervention que je fais. Oui, c'est ça. C'est ça. Les autres, on arrive à quand même bien stabiliser. OK. Votre organisme, cette année, célèbre ses 30 ans d'existence. Oui. Qu'est-ce qui explique cette longévité-là? Parce que 30 ans, c'est quand même... Mais je sais que la problématique ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Là. Non. Loin de là. C'est ça. Je pense que, tu sais, d'un, ben, je pense qu'on a réussi à aider bien des personnes qui sont encore là dans notre organisme pour prouver au fait qu'ils deviennent membres chez nous. Mais, tu sais, c'est ça, la problématique ne viendra pas à devenir de moins en moins présente. Au contraire, ça prouve qu'elle est de plus en plus présente parce que les gens vont chercher de l'aide. Puis, quand les gens vont chercher de l'aide, ben, les familles vont chercher de l'aide aussi. Okay. Fait que comme les familles vont chercher de l'aide. Puis, je pense aussi que les familles se sont rendues compte que c'est pas juste les parents, les frères et les sœurs qui sont les membres de l'entourage puis les familles. C'est vraiment tout le monde qui gravite autour, ce qui fait que le cercle de la famille s'est beaucoup élargi depuis plusieurs années. Fait que ce qui nous a amené à dire, bien, aussi, nous, en élargissant à tout le monde, bien, c'est beaucoup plus de services qui amènent, ce qui fait qu'on devient de plus en plus avec de nouvelles personnes. Puis, tu sais, on augmente nos services de plus en plus d'année en année parce qu'on se rend compte qu'il y a des gaps qu'on doit aussi aller chercher. Fait que nos services sont là pour rester encore 30 ans, j'espère. Je vous souhaite. Je pense pas que les problèmes de santé mentale vont disparaître du jour au lendemain, effectivement. Comme on le disait, là, ça a plutôt tendance à augmenter, malheureusement. J'ai constaté aussi qu'on peut devenir membre de votre organisme et on vient juste de me glisser le mot aussi. Est-ce que ça présente des avantages et qui peut adhérer à ça? Mais en fait, oui. Chez nous, il y a 3 catégories de membres qui sont différentes. Fait que tout le monde peut y adhérer. On a des catégories qui les membres actifs, c'est vraiment la personne qui va avoir un membre atteint chez eux. On a les membres sympathisants qui sont juste des gens qui veulent soutenir la cause sans nécessairement avoir de membres actifs chez eux. Puis on a les membres corporatifs. OK. Qui sont des entreprises. Qui sont des entreprises ou d'autres organismes communautaires vous. avec qui on travaille. Okay. Fait que c'est 10 par année de cotisation. Puis ces gens-là vont avoir accès à un journal corporatif dans lequel il y a des informations sur les différentes problématiques, sur comment on se sent bien, comment on s'aide à aller mieux en tant que proche, comment on met des limites. Puis on offre des activités supplémentaires dans l'année justement pour offrir du répit de plus à ces familles-là. OK. C'est 10 pour tous les types de membres? Ou, les membres corporatifs, c'est gratuit, mais tous les autres, c'est 10 OK. Puis en quelque sorte, les activités, vous proposez du répit, comme tu l'as dit, le répit, ça peut durer combien de
temps? Ça va varier, là, mais habituellement, le répit, à part 2 fois par année où on a des grosses activités qui sont d'une journée de temps, OK. les autres, ça va être, mettons, des repas ou des activités d'après-midi. Fait que OK. c'est souvent une demi-journée, ou sauf mes 2 grosses activités par année, où ça va être une journée pleine. Là. OK. Fait que c'est là parce qu'on sort vraiment en dehors, que ça peut être aller... tu sais, je vous donne la dernière activité qu'on a faite. On est allé au Musée des sciences, puis dans l'après-midi, on est allé au Cirque... dans la soirée, on est allé au Cirque du Soleil. Fait que c'est des activités qui sont vraiment plus grandes, ceux-là. Mais sinon, tu sais, ça peut être, mettons, le souper de Noël, aller faire un brunch, un barbecue, juste pour les faire sortir de leur environnement. Juste briser l'isolement d'une certaine c'est ça. façon. Discuter avec d'autres, sortir de chez eux, puis voir d'autres pays. Oui, je comprends. Et pouvoir aussi discuter avec d'autres qui vivent les mêmes problématiques aussi, j'imagine, que ça peut donner un coup de main. Là. Combien de personnes sont membres de votre organisme actuellement? Présentement, j'ai 129 membres. Puis sur 129 membres, j'en ai 16 qui sont corporatifs, puis tous les autres, c'est des membres actifs sympathisants mélangés. OK. Ouais. Y a-tu beaucoup quand même de membres sympathisants, j'imagine? Non, j'en ai pas beaucoup tant que ça. Là. La plupart sont des gens avec qui on a déjà fait affaire ou des anciens employés. Davantage, ouais. Des personnes qui ont eu recours à votre organisme, finalement. Oui, tous les autres, c'est ça. C'est des membres actifs qui ont eu recours à notre organisme. Tu parlais de comités tantôt à l'intérieur de l'organisme. Quels sont-ils exactement? J'ai 3 comités que j'utilise fréquemment. J'ai un comité qui est loisirs, activités, justement, qui va m'aider à choisir les activités qu'on va faire durant l'année. Okay. J'ai un comité financement pour tout ce qui est nos activités de financement puis comment aller récolter des fonds durant l'année. Puis j'ai un comité répit pour tout ce qui est mes activités de répit que les gens peuvent demander à faire durant l'année, qui est au niveau personnel. OK. Vous organisez aussi des ateliers. Sur quel thème en général et à quel endroit ça se déroule? J'ai 30 thèmes différents que je peux offrir présentement. OK. Fait que j'ai plusieurs thèmes qui peuvent s'offrir. Ils sont récurrents ou qu'on alterne? Je vais les alterner. Okay. Ils ne sont pas récurrents, mais habituellement, ils vont venir à peu près à chaque 4 ans. OK. Parce que c'est ça, il faut que je varie. Mais je peux en mettre des nouveaux quand les demandes sont faites aussi. Okay. Mais ce sont tous sur des sujets de problématiques de santé mentale ou reliés à la santé mentale comme l'estime de soi, le bonheur ou des choses comme ça. Présentement, ils roulent dans 3 villes, 3 municipalités différentes qui sont Thetford, Disraeli, Kenner. Okay. Mais j'en fais aussi sur des demandes plus privées qui vont être dans des organismes, dans des entreprises ou ailleurs où ce sera dans des villes qui seront nécessaires. Okay. Ça aussi, ça roule. Il y a beaucoup de possibilités à ce niveau-là, finalement. Oui. Ça se passe où exactement, comme Disraeli? Ça se passe chez... Disraeli, on est à l'espace famille. OK. Oui, à Kenner, on est à la municipalité, puis à Thetford, on est chez nous. C'est à vos bureaux, finalement. Oui. J'ai vu sur votre site Web quelques activités qui m'ont m'amené à me poser des questions. Qu'est-ce que c'est Aider sans filtre? Aider sans filtre, c'est un nouveau programme que ça fait 2 ans qu'on est dessus. C'est pour c'est justement un gap que je vous disais qu'on essaye de pallier d'année en année. C'est pour les 12-29 ans. On avait des services pour les 18 ans et plus depuis longtemps avec notre programme Aider sans... Anna et la mère aussi. Mais il n'y avait rien pour nos adolescents. Okay. Puis, au niveau régional, dans nos organismes comme nous, on s'est dit, pourquoi pas lancer quelque chose qui va aller aider nos adolescents. Fait que le programme Aider sans filtre, c'est vraiment d'aller sans filtre sur les plateformes puis de rencontrer nos jeunes aussi en individuel, dans les écoles, dans les entreprises, pour aider ces jeunes-là à comprendre c'est quoi la maladie de leurs proches, comment on vit avec, d'exprimer leurs émotions. Fait qu'on fait ça dans les écoles puis dans les entreprises. Puis ceux qui sont dans ni un ni l'autre peuvent venir à nos bureaux où on va, où ce qu'ils en ont besoin. C'est comme une activité de sensibilisation un peu... Oui, mais avec de l'intervention personnelle aussi ou de groupes qui ont besoin, mais vraiment pour ce gap d'âge-là qui s'appelle Aider sans filtre. OK. Puis Anna et la mère, lui, ça aussi, c'est un genre de... Oui, mais pour nos plus jeunes qui est de 6-11 ans. Puis, différemment, celui-là, nous, on le fait l'été, le groupe, mais il y a un groupe de 6 à 8 semaines vraiment basé sur un livre qui s'appelle Anna et la mère, qui raconte l'histoire d'une petite fille qui pogne des vagues parce que ça va pas bien chez eux avec sa personne qui est malade. C'est ça va pas bien. Puis elle vit par vagues avec des émotions. Fait qu'on apprend à vivre avec les émotions. Puis comment on peut vivre au travers par des activités qui vont avec ces genres-là. Fait que des activités d'art, des activités culturelles, des activités de sport. Fait qu'on apprend vraiment comment eux peuvent vivre avec ça tout en dédramatisant les problématiques. Des fois, ça se voit grand à cet âge-là.
Oui, j'imagine. C'est pas négligé non plus. Non. Là, Fait qu'on essaie vraiment cette de ramener couche de la ça. population-là, je veux dire, regarde, ils ont conscience quand même de ce qui se passe. Oui, bien, ils voient autour tout d'eux, à là. cet âge-là. Ouais, c'est Ils voient ça. tout, mais ils comprennent pas tout. Fait qu'on essaie vraiment de dédramatiser puis de comprendre avec eux, tu sais, de nommer la maladie, de la comprendre, puis de faire vivre leurs émotions à eux, pas nécessairement ceux qu'ils voient de leurs proches. Ouais, je comprends. Est-ce que vous offrez aussi des formations? Oui, on offre des formations en entreprise. OK. Fait que vraiment au cadre puis au RH, vraiment pour expliquer pourquoi une personne peut être soit trop, un membre de l'entourage peut être soit trop au travail ou pas au travail parce que son proche va pas bien. Puis aussi dans les milieux scolaires, parce que dans les milieux scolaires, il y a de plus en plus de jeunes avec des troubles de santé mentale. Fait qu'on explique aussi aux profs, ben c'est quoi les différentes problématiques, pourquoi un jeune peut être pas à l'école ou trop à l'école. OK, Aussi dû à son proche qui est malade. Ouais, je comprends ça. Qu'est-ce que la croisée du monde agricole? Ça aussi, ça a attiré mon attention, au fond. Ça aussi, c'est un nouveau programme qu'on a parti, là, ça fait pas longtemps. C'est une, OK, c'est tout récent. c'est une de nos stagiaires qu'on a eu qui a fait ça comme projet d'école. OK. Puis c'est vraiment dans le cas où on nous a demandé quand on était capable de prévenir le taux de suicide chez nos agriculteurs parce qu'il était en hausse. OK. Puis les familles des agriculteurs ne viennent pas nous rencontrer. Tu sais, il y en a certains où, dans ces milieux agricoles-là, mettons, on parle des abeilles ou on parle du sirop d'érable, des étapes de cheval, c'est plus facile de venir nous rencontrer parce qu'ils sont pas occupés 24 heures sur 24 ou presque. Il y a des agriculteurs qui sont... Mais les en fermes juste laitières, organisées. les Ouais. fermes d'animaux plus, c'est vraiment plus difficile de venir nous rencontrer parce qu'ils sont occupés 24 heures sur 24. Il se passe de quoi? Il faut qu'ils soient à la ferme. Ouais. Fait qu'en discutant avec les gens de l'UPA, puis on a une travailleuse de rang, on s'est rendu compte que si on offrait des formations, mais des formations qui étaient juste pour eux, sur leurs thèmes qu'eux aiment, qui sont, mettons, le financement pour le milieu agricole ou les outils du milieu agricole, mais que dans ça, on offrait en même temps la formation de prévention du suicide, ça fonctionnait bien, puis que là, ils venaient nous voir, ou comment on faisait de l'entraide dans le milieu agricole. Bien là, ils pouvaient venir nous voir, puis on pouvait en même temps placer l'aide aux familles dans ça. OK. Fait qu'on a on a monté une formation sur 8 semaines, qu'on peut placer dans plusieurs municipalités, sauf celle de Thetford, parce qu'il y a moins d'agriculteurs. Fait qu'on va c'est dans moins celle pertinent autour. ici, ouais. C'est ça. Mais Tu sais, tout le dirais- reste autour pour les 18 autres, C'est ça, où je pense c'est que plus c'est pertinent. Oui. Fait qu'on on peut se promener sur les autres puis d'offrir en allant chercher des professionnels qui vont répondre à leurs questions, mais nous, en nous impliquant, en disant, tu sais, des fois, votre proche, il va moins bien, ça va, tu sais, on sait qu'il y a qu'il peut avoir un trouble de santé mentale, bien, vous pouvez venir nous voir, puis on peut directement se rendre chez vous. Fait que vous n'avez même pas besoin de sortir au cas où il se passe quelque chose, puis s'il se passe quelque chose, on arrête là, puis on revient une autre fois. Fait qu'on a vraiment placé cette formation-là spécifiquement pour eux, pour prévenir le suicide. Je pense que c'était une très bonne idée. En Parce tout cas, c'était que- un manque qu'on a entendu parler. OK. Vous organisez une activité de financement qui va se passer le 19 mars. Pouvez-vous nous en parler? Oui, c'est notre 7e édition du Super Souper Spaghetti qu'on refait chaque année. C'est notre plus grosse activité de financement par année. OK. Fait qu'on attend près de 300 personnes, comme chaque année, pour venir souper avec nous, manger du spaghetti. Ça va être, c'est ça, le 19 mars prochain, au Club L'Envol, qui est au 95 9e rue. OK. Puis, c'est ça, on va manger du spaghetti, tirer des prix, passer une belle soirée, puis en même temps, on va fêter nos 30 ans. OK. Il va y avoir une activité spéciale, Oui, finalement, aussi. plein de petites surprises dans la soirée pour fêter nos 30 ans. OK. Et comment se procurer des billets pour ce souper-là? En fait, on peut nous appeler directement pour mettre des billets de côté que vous pouvez payer sur place là-bas. Vous OK. pouvez venir directement sur place là-bas ou venir à nos bureaux pour en prendre. OK. Fait, c'est possible, finalement, d'arriver le 19 mars. Tu me disais c'était au 95 ou c'était au 96? 95. OK, 9e rue Nord. Oui, c'est ça, OK. au Club L'Envol. Parfait. Donc, c'est possible de réserver à l'avance, Oui. au moins de se présenter sur place, finalement, au dernier Oui, moment. c'est ça. Ou ils peuvent venir les chercher au bureau. Ils sont déjà prêts. On en a déjà plusieurs de vendus. Parfait. Est-ce que vous tenez d'autres activités de financement au cours de l'année? Oui, habituellement, on a 2 bingos par année. On en a un au mois de septembre, un au mois de janvier. Pour nos jeunes, on a des activités de jeux de vidéo en ligne où on récolte des sous aussi. OK. Puis cette année, on a un partenariat avec Alex et Alex aussi qui font du neurospa. Ouais, j'ai vu passer Oui. ça aussi, oui. Fait qu'on vend des billets pour le neurospa. Fait que chaque année, on essaye d'en avoir plus, mais tu sais, c'est toujours difficile de trouver des partenariats, mais on en a besoin pour survivre, des activités de financement. Oui, j'imagine. Est-ce que ça rapporte quand même un peu vos activités de financement?
Ben oui, quand même, parce que sinon, on ne se prendrait pas la peine d'en faire. Là, mais chaque année, oui, on en reçoit quand même un bon montant de nos activités de financement. C'est une bonne part, finalement, de vos... Oui, parce que nous, on survit juste avec le PSOC puis les activités de financement. OK. Financement, finalement, ça constitue un défi pour votre organisme aussi. Là, comme vous me disiez, les subventions n'avaient pas l'air à augmenter votre... Non, les subventions, c'est pour tout le monde. C'est un défi chaque année. Ouais. On a un montant qui est récurrent, mais chaque année, on se demande si on va être la roulette qui va en recevoir. Puis on n'est pas souvent la roulette qui va en recevoir. Okay. Quand on en reçoit, on est chanceux. Mais le gouvernement, chaque année, coupe dans le montant que les organismes se séparent. Puis on est beaucoup d'organismes. Puis à chaque année, il y a des nouvelles organismes qui arrivent pour s'en séparer avec nous, le jackpot. Fait que, Mais c'est juste des organismes en santé mentale ou non, c'est tous le les PSOC, organismes? c'est tous les organismes. OK. Puis ben, nous, on se sépare tout Chaudière-Appalaches, mais Chaudière-Appalaches, on est beaucoup d'organismes à se séparer le jackpot. Oui, et c'est un grand territoire. Là. Oui, c'est si ça. on parle de Lévis jusqu'à... Oui, bien, c'est Montmagny jusqu'à nous. On est les derniers, ça. nous, ici. Là. Fait que c'est Montmagny jusqu'à Merci-des-Appalaches, mais c'est ça. On se sépare tout le jackpot que Chaudière-Appalaches reçoit. OK. Mais c'est pas un gros montant pour beaucoup trop d'organismes. Fait qu'on n'est pas beaucoup à en avoir chaque année. OK. Vous avez déménagé, tu me disais, à quel moment? Bien, cette année, on a déménagé en mai, mais on est resté dans la même bâtisse. OK, en 2024, au fond, vous avez déménagé. Oui, c'est OK. ça. On a déménagé en mai 2024, mais on est resté dans la même bâtisse. C'est juste qu'on avait des locaux séparés par un corridor. OK. Fait que, moi, j'étais à un bord du corridor, mes employés étaient de l'autre bord. Fait que c'était difficile C'est plus dur de fonctionner. C'était plus dur de fonctionner, fait que là, on est tous dans le même. OK. Est-ce que vous collaborez avec d'autres organismes qui œuvrent en santé mentale dans la région? Oui, tu sais, moi, j'ai un regroupement qui est régional, OK. mais ceux qui sont de la MRC des Appalaches, on se tient aussi vraiment ensemble. Là, fait qu'il y a l'intervalle, le Havre Expression, puis on se tient aussi avec le CIS, veux pas, mais on travaille vraiment fort ensemble, tout le monde ensemble, pour autant avoir du financement que pour voir comment ça se passe dans la région. Là. Ou vous référez... On se réfère entre nous aussi, puis OK. ouais, on fait du mieux qu'on peut parce qu'il faut se tenir ensemble. Vous avez tous un peu le même objectif, finalement. Oui, puis veux pas, nos missions sont interreliées. Tu sais, moi, j'ai beau travailler avec les proches, mais les autres travaillent avec la personne atteinte. Ouais. Fait que veux pas, si on veut que tout le monde aille bien ensemble, il faut travailler ensemble. Je comprends très bien. Et ça se passe bien au niveau de la collaboration? Oui. OK. Est-ce que vous avez des partenaires, des commanditaires pour vous appuyer dans votre mission? On n'en a pas de récurrent. Tu sais, c'est vraiment en fonction des dons que les gens vont faire. OK. Mais j'ai pas de récurrent chaque année. OK. Tu sais, pour dire que j'ai un gros montant d'une telle personne, non. C'est vraiment selon ce que les C'est gens veulent bien variable, faire. là. Oui, c'est variable d'année en année selon ce que les personnes veulent bien nous donner. OK. De quelle façon les gens peuvent-ils vous contacter? De la manière à peu près qu'ils veulent, parce qu'on est sur les réseaux sociaux, on a le courriel, on a le téléphone, on a même encore le fax. Fait que c'est vraiment OK. de la manière qu'ils souhaitent. OK. On est toujours disponible. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez rajouter de votre côté par rapport à votre organisme ou quoi que ce soit? Je pense que s'ils en ont besoin, bien, les gens, il ne faut pas qu'ils gênent pour nous appeler. Puis s'ils pensent qu'ils ne sont pas au bon endroit, qu'ils s'essayent. Puis sinon, on va les référer au bon endroit. Là. On est là pour ça. OK. Parce que vous faites vraiment... écoutez, vous accomplissez vraiment une mission qui est essentielle, selon moi. Regarde, étant donné aussi l'accroissement, comme on disait, des problèmes de santé mentale, regarde, je vous lève mon chapeau. Merci beaucoup. Et je vous souhaite une belle journée à vous et une bonne poursuite de vos activités. Merci à vous aussi. Merci.